Et en dernière de couverture, le plaisir de recevoir ce dimanche soir Juliette Nothomb pour Pénurie dans la galaxie. C'est un petit opuscule qui, en quelque sorte, je suis un peu audacieux là, mais je lui pose la question en même temps que je vous le dis, qui en quelque sorte allie deux passions, la passion de l'écriture romanesque s'adressant au public avec des éléments culinaires, en tout cas comestibles, serais-je tenté de dire, qui l'attachent très fort aussi. C'est un roman, une projection au futur, mais qui nous parle de nous, Juliette Nothomb. Oui, c'est un roman d'anticipation qui se passe en 4011, mais qui retranscrit le problème qui est le nôtre depuis une vingtaine, une trentaine d'années, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Réchauffement climatique avec lequel on nous rebat les oreilles régulièrement, ce qui fait que les gens finissent par ne plus l'écouter parce que c'est devenu une petite ritournelle quasi familière. Ça vous inquiète, ça ? Oui, ça m'inquiète parce que ce n'est pas une question de choix, le réchauffement climatique. Qu'on le veuille ou non, on doit faire quelque chose. Donc, plutôt que d'en faire quelque chose d'ennuyeux, j'ai préféré prendre la chose à la rigolade et la changer de galaxie pour dire que voilà, ça arrive chez nous, mais au fond, ça pourrait très bien arriver ailleurs. Et les réactions de l'ailleurs ne sont pas nécessairement différentes des nôtres. Ouais. Donc c'est un peu pour déculpabiliser les gens, parce qu'après tout, c'est vrai que nous sommes coupables partiellement, mais la force des choses est là aussi. Puisque nous nous situons dans la Voie lactée, on va avoir un régime de lait, des mers de lait qui, en tout cas, grâce ou plutôt à cause du réchauffement climatique local, se transforment en beurre. Ça doit vraiment être très laid si vraiment ça arrive. On va faire appel, à partir de là, à des spécialistes de la question, les terriens. Alors, pendant un moment, je me suis dit, c'est vraiment une façon de se moquer de nous, ou alors de garder confiance en l'homme. Oui, donc nous sommes en 4011. Or, il se trouve que... C'est déjà pas mal, ça veut dire qu'on a survécu dans les années 2000 ans. Dans les années 2400 et quelques, les terriens sont arrivés au paroxysme du réchauffement climatique. Seuls les pôles et l'Himalaya restaient habitables. Donc, un jour, un génial professeur de cette époque-là a trouvé la solution pour pallier le réchauffement climatique. Et les lactésiens, les habitants de la Voie lactée, les planètes d'à côté, en ont eu vent. Et sachant que les terriens ont pu enfin réguler leurs problèmes de réchauffement climatique, ils se sont dit, eh bien voilà, nous sommes acculés au même problème, nous allons faire appel aux terriens puisqu'ils en sont venus à bout. Donc non seulement vous faites confiance dans une projection tout aux terriens pour pouvoir survivre 2000 ans de plus à leurs problèmes, puisqu'ils en trouvent la solution, qu'ils sont suffisamment généreux que pour l'exporter quelque part ailleurs, et qu'après tout, nous ne serions pas les seuls à être bêtes dans tous les mondes des vivants, un peu partout dans les galaxies. Oui, voilà, le problème des humains et peut-être des habitants des autres planètes, c'est qu'ils jouent la politique de l'autruche. On voit les problèmes, mais on ne fait rien. Il y a une part d'inertie, il y a une part d'innocence, il y a une part d'ignorance et une part de je m'en foutisme forcément. Donc, c'est ce que j'ai constaté dans plusieurs films ou livres d'anticipation. C'est toujours la même rengaine. Les humains sont les méchants, c'est-à-dire qu'ils sont humains, donc avec toutes leurs qualités et leurs défauts. Et les autres habitants des autres planètes sont toujours vertueux. Ils ont une belle morale, une belle politique, ils sont égalitaires. C'est un peu toujours ce même mythe de l'utopie depuis les romans de la Renaissance. Ça n'a pas changé. Et puisque nous n'avons pas réussi à reproduire l'utopie, à réussir l'utopie sur la Terre, on imagine que les habitants des autres planètes, eux, ont réussi à atteindre cet idéal utopique. Et moi, je me dis, après tout, pourquoi ? Ça n'a jamais été d'une part, ça n'a jamais été prouvé. Et voilà, je me suis dit, voilà, les habitants des autres planètes sont peut-être aussi cons que nous, on n'en sait rien. Ils sont par exemple condamnés au lait en poudre ou à mourir. Oui, voilà, parce que leur régime alimentaire leur recommande de se nourrir à base de lait. Ils peuvent manger des petits à côté, mais ça c'est pour le plaisir. Mais le lait est leur source vitale. Forcément, quand on habite la Voie lactée, on boit du lait. Et voilà, si ce lait se met à réchauffer, ça devient du beurre. Un petit peu de beurre sur une tartine, c'est bon, mais un bol de beurre au petit déjeuner, ça devient déjà beaucoup plus dur. On va vivre aussi un ou plusieurs congrès dans votre démarche, qui sont une forme très satirique quand même de nos réunions successives. J'y ai vu comme un regard un peu cynique sur les COP quelque chose. Ben oui, forcément, parce que toutes ces COP sont pleines de bonnes intentions, mais si on en est au congrès G313-337. Ben le G20 a beaucoup évolué parce que maintenant c'est devenu intergalactique. Donc, il y a eu beaucoup de planètes se sont jointes au mouvement. Donc, forcément, oui,
il y a beaucoup de participants, beaucoup de discours absolument creux et abscons et surtout très longs, ce qui fait dormir. Donc voilà les réunions. Mais apparemment, cette réunion, grâce à 1 ou 2 intervenants éclairés, a pu tirer l'épingle du jeu des lactésiens. Ouais, il y a un côté un peu prophétique quand même. Hein. Vous croyez inéluctablement qu'il y a un happy end. Mais moi, je suis quelqu'un de très optimiste, donc voilà, je suis très contente qu'il y ait un happy end. C'est un trait de famille, ça, l'optimisme. C'est surtout un trait de ma partie de la famille. Je vois toujours le cornet de glace à moitié plein. Donc, ça, c'est plutôt rafraîchissant, si j'ose dire. Pour rester dans le domaine du lait avec la glace. Pour ce qui est ici du public que vous cherchez à toucher, Juliette Nothomb, c'est un public jeune. Disons qu'à la base, un public jeune, mais c'est vrai que le langage est peut-être un peu compliqué pour des enfants de 10 ans, 11 ans. Ouais, ça, c'est donc, clair. on dirait des grands adolescents. Et par mon expérience avec les autres livres jeunesse que j'ai écrits, j'ai eu tellement de lecteurs adultes que je me suis dit autant ratisser large et s'adresser à tout le monde. Est-ce qu'il y a un aspect militant? Est-ce que quelque part vous souhaitez par là faire un déclic de conscience en disant bon, arrêtez de ne pas écouter, changez de ritournelle peut-être, mais en tout cas attaquez-vous au problème? C'est sûr que la sauvegarde de la planète, c'est tout de même une question de survie aujourd'hui. C'est pour ça que ça m'étonne toujours d'ailleurs que les écologistes soient un parti politique, parce que l'écologie n'a rien à voir avec la politique. L'écologie, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Donc on ne va pas dire, par exemple, si on est de gauche ou de droite, on n'est pas obligé d'être de gauche ou de droite, on choisit son camp. Mais on choisit pas, on ne dit pas, moi je veux pas être écolo, ça ne rime à rien, il faut l'être, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, partant de là, forcément, je n'ai pas du tout cette ambition démesurée d'éveiller les consciences, mais c'est peut-être une légère piqûre de rappel sur le ton de l'humour, en disant, voilà, il faut faire quelque chose, et qui sait, peut-être qu'un jour, on trouvera une solution. Il y a un personnage que je vais laisser découvrir, évidemment, parce qu'on peut pas tout révéler, on doit avoir donné l'envie de lire, c'est Mr. Stink, mais vous posez cette question, en tout cas à la fin, qu'on peut déjà aborder, hein, c'est que faire du méchant? Est-ce qu'il faut jeter la pierre à un seul ou à quelques-uns, ou est-ce qu'on doit tout simplement battre sa coulpe tous? Tous, certainement. C'est vrai que le méchant en question a quelque part induit le réchauffement climatique des lactésiens, mais les lactésiens n'ont pas fait attention. Ils n'ont pas surveillé que peu à peu, insidieusement, ce méchant commençait à truster toutes les industries de la galaxie. Et ils ont laissé faire parce que voilà, on est inerte, on s'entend. Moi-même étant quelqu'un de très inerte, je sais de quoi je parle. Vous êtes très inerte. Oui, j'ai une tendance, mais on est tous inertes. Hein, quand on a son petit confort et qu'on est bien, on se dit pourquoi est-ce qu'on changerait les choses puisque les choses vont bien pour le moment. Donc forcément, oui, c'est sûr que le réchauffement climatique que nous connaissons aujourd'hui sur Terre, on peut pas l'imputer à nos dirigeants. On est tous, même à notre toute petite échelle, on n'a pas fait attention avec le premier qui a allumé trop d'appareils électriques, qui a 4 frigos dans sa maison, qui n'a pas bien trié ses déchets. Surtout les hommes. J'ai remarqué que les hommes n'aiment pas trier. Les femmes sont beaucoup plus disciplinées. Ça, allez hop. C'est un peu une image d'Épinal, hein, mais sans doute que les hommes qui ont une plus grande part féminine, puisque nous avons les parts des deux sexes en chacun de nous, trient mieux. Mais enfin, autour de moi, du moins de ma petite expérience, j'ai bien vu que les hommes, ça les emmerde de trier, les femmes sont plus disciplinées. Bon, les hommes autour de Juliette Nothomb, s'il vous plaît, faites attention. Oui, je circonscris. Je n'accuse pas tout le monde, je n'ai pas cette prétention. Merci Juliette Nothomb. C'est ce livre, donc Pénurie dans la galaxie, une façon de réfléchir. On n'en est pas encore à la 313e, millionième, 317 et autres, mais quand même, Pénurie dans la galaxie, c'est chez d'Accro Livre. Et oui, ça se prononce difficilement, mais ça s'achète facilement. Merci. Et un éditeur belge, ce dont je suis très fière. Ouais, nous aussi. Merci d'avoir été en dernière de couverture. Merci à vous. La première, le dimanche de 18h à 19h. Première de couverture. Podcast La Première.